Je vais maintenant donner la parole à Baptiste Gatouya. Nous vivons une situation exceptionnelle en ce moment. Le président des jeunes agriculteurs, Jérémy de Serles, a fait le choix de candidater aux européennes sur la liste LREM. Je veux, devant vous, saluer le travail de Jérémy de Serles depuis 1 mandat et demi à la tête des jeunes agriculteurs. Nous avons fait campagne ensemble, nous avons travaillé ensemble, nous avons gagné ensemble. Nous avons toujours été attachés tous les deux à cette unité JA plus FNSEA de construire un avenir pour les agriculteurs. C'est une chance pour les jeunes agriculteurs d'avoir une personnalité comme Jérémy de Serles, tenace, volontaire, engagée. Et je veux aussi dire toute l'importance que nous accordons à avoir des élus de premier plan, des agriculteurs bien placés sur les listes aux européennes pour porter la voix. Michel Dantin a rappelé l'importance de représentants engagés et actifs au Parlement européen. Je lui souhaite bonne chance et c'est important qu'il porte avec sa voix forte notre voix d'agriculteur. Merci Jérémy. Et j'accueille alors le plus local de l'étape parmi les JA, que nous connaissons bien également, Baptiste Gatouya, avec qui nous avons plaisir à travailler. C'est un très bon jeune, je ne sais pas si le label ministériel a une qualité particulière, mais il ne faut pas lui porter la poisse non plus. Baptiste, nous avons l'occasion de travailler ensemble aussi sur de nombreux sujets que tu conduis chez JA, que ce soit sur l'installation, aussi la PAC que tu as eu en responsabilité. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, tant tu développes une approche ouverte, intelligente et proactive de la défense des jeunes agriculteurs. Je te donne la parole au titre des jeunes agriculteurs. On l'applaudit. Merci Christiane. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les représentants des collectivités territoriales, chers congressistes FNSEA, chère Christiane, cher Jérôme. Merci, comme vous le faites traditionnellement, de donner la parole à jeunes agriculteurs en clôture de votre congrès. Normalement, ce rôle revient à notre président et je pense qu'il n'est échappé à personne et à pas grand monde que cette année, il a fallu s'adapter. Nous le faisons bien volontiers et avec très grand plaisir. L'engagement nouveau de Jérémy est évidemment un événement pour nous tous. Pour moi, pour le conseil d'administration de JA, cet événement le fait, pour commencer, que le président de la République soit venu chercher notre président à nous. C'est déjà un signe de reconnaissance. Pour l'homme qu'est Jérémy, bien sûr, mais aussi pour tout le travail de JA, pour la vision que nous portons de l'agriculture, sur l'Europe et sur la jeunesse. Oui, JA est décidément une école de formation formidable. Nos concurrents, vous savez, ceux qui sont arrivés loin derrière nous aux élections chambres, ils ne peuvent pas en dire autant. La décision que Jérémy a prise, tous ceux qui le connaissent devinent qu'elle n'a pas été facile à prendre pour lui. C'est une décision qu'à titre personnel, et malgré les petits tracas qu'elle nous cause, le conseil d'administration de JA ainsi que nos présidents de région soutiennent pleinement. Mais il va de soi qu'en aucun cas, JA ne soutiendra une liste plutôt qu'une autre aux élections européennes. Mais disons-le, la perspective d'avoir un eurodéputé qui connaîtra son sujet, qui a des convictions, des valeurs solides, qui a été un syndicaliste exemplaire, qui pourra être un interlocuteur valable pour toute la profession, cette perspective doit nous réjouir, comme à chaque fois qu'un agriculteur s'engage politiquement. Et alors, JA ? Eh bien, JA continue, bien sûr, ça ne s'arrête pas.
Avec l'ensemble de l'équipe élue, le bureau et conseil d'administration, nous nous sommes organisés pour assurer l'intérim. Jusqu'à la prochaine réunion de notre conseil d'administration qui élira un nouveau président ainsi que les ajustements nécessaires au prochain bureau. Pour assurer la continuité de l'action de notre syndicat sur tous les dossiers, et soyez-en convaincus, nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de flottement chez GIA, et il n'y en aura pas. Samuel Vandal, n'ayant pu être présent ce matin pour des raisons familiales, c'est moi qui s'exprime devant vous, au nom, bien sûr, de notre syndicat Jeunes Agriculteurs. Je n'ai pas l'intention d'être long, mais nous avons convenu qu'il était important que nous fassions en sorte d'adresser un message aujourd'hui au congrès de la FNSEA. Ce message sera un message de succès aux élections Chambre d'agriculture d'abord. Notre résultat, je le salue, il est le résultat d'un beau travail commun de nos réseaux JA plus FNSEA. Il est motivant pour nous tous. Il renforce notre légitimité. Je pense que le ministre de l'Agriculture l'a très bien compris ces temps-ci, qu'un résultat aux élections donnait une légitimité. Il nous engage aussi. Et nous savons que tous les enjeux qui sont devant nous, à commencer par la nouvelle mandature des chambres d'agriculture, est très importante. Alors je veux aussi vous féliciter ensuite pour les travaux de votre congrès qui a été magnifiquement organisé. Que ce soit sur les réflexions lancées sur l'avenir du syndicalisme, sur le rôle des corps intermédiaires et sur l'Europe. Ce sont des sujets majeurs auxquels vous avez eu raison de faire face. Je veux aussi évoquer les chantiers communs qui nous attendent dans les mois, les semaines, les années qui viennent. Il y en a beaucoup, certes, mais je vais en citer deux qui comptent pour JA et qui sont pour tout de suite. Je pense au travail de la préparation de la future loi foncière, sur laquelle nous avons de grandes attentes et qui a déjà fait l'objet de discussions, d'échanges constructifs avec l'ensemble des partenaires du CAF. Gardons de l'ambition dans ce domaine. Le visage de notre agriculture en dépend. Je pense aussi, dans un second temps, au suivi des États généraux de l'alimentation, dont j'espère que tout le monde aujourd'hui a bien pris conscience et qu'il ne fait que commencer. Je peux vous dire que le réseau JA est et va rester très exigeant, que ce soit sur l'état d'esprit des relations commerciales ou sur la mise en œuvre des plans de filière, et bien encore, surtout, sur le respect des ordonnances. Je veux aussi vous donner deux rendez-vous. Dans 3 semaines à peine, nous accueillerons à Paris des jeunes agriculteurs de tous les continents pour qu'ensemble, nous organisions le sommet des jeunes agriculteurs international. Nous aborderons, échangerons, travaillerons sur les problématiques communes aux jeunes agriculteurs de tous les pays. Il y en a bien plus qu'on ne le croit. Elles doivent se faire entendre. Et pour cela, nous vous invitons dès le 17 avril à la conclusion de ce sommet pour venir échanger ensemble. Alors nous aussi, dans 3 mois à peine, le 6 juin, c'est à la conclusion de notre congrès que nous vous invitons, qui se déroulera à Roanne. À ce titre, nous avons validé en conseil d'administration et les régions vont pouvoir amender notre rapport d'orientation qui sera débattu, qui a pour thème et comme titre « Pour une ruralité éternellement jeune ». Chers amis, vous avez à vos côtés un réseau JA déterminé, exigeant, constructif. Nous avons une responsabilité commune, facile à énoncer, stimulante à mettre en œuvre, celle de faire avancer l'agriculture française. Et au cas où vous ne l'auriez pas bien enregistré hier, je vous rappelle qu'avec JA, vous irez plus loin. Merci.
Merci beaucoup, Baptiste, pour ces propos. Lapsus. La promo du GIA. Et je peux vous dire que c'est un plaisir de travailler avec GIA. Ayant bien connu cette maison, ayant eu à cœur d'être toujours l'aiguillon de la profession, je peux vous dire qu'ils ont gardé cette tradition. Parfois, l'aiguillon pique un peu, comme disent les jeunes, mais c'est important de rester unis comme vous l'êtes et avec des états d'esprit constructifs comme celui que vient de développer. Je veux dire à tous et à tous ceux qui pourraient en douter, en attaquant autant la FNSEA que GIA parfois, qu'ils se trompent en essayant de nous désunir. Merci beaucoup, Baptiste. Et puis, c'est ensemble que nous avons gagné aux chambres d'agriculture. Il y a à côté de toi Claude Cochonneau qui vient d'être réélu, brillamment réélu, à la tête de la PCA avec un mandat nouveau, de beaux projets, une belle réorganisation et un contrat d'objectifs que nous allons préparer ensemble, FNSEA plus GIA, avec les nouveaux élus APCA, et que nous serons en mesure de vous présenter bientôt, Monsieur le Ministre. Je salue aussi Pascal Cormery en tant que représentant du CAF, Jean-Yves Dagès étant excusé. C'est l'occasion de dire aussi qu'il y a bientôt des élections MSA et que nous nous accompagnerons aussi. Nous aimons les campagnes, nous aimons les victoires, Monsieur le Ministre.